Napoléon Bonaparte est sans conteste l'un des personnages les plus célèbres de l'Europe du XIXe siècle. Élu premier consul de France en 1799, il se proclame empereur en 1804 et se lance dans une vaste conquête de l'Europe, ainsi que dans un bras de fer acharné contre l'Angleterre. Stratège de génie et chef d'État incomparable, il subit néanmoins de cuisantes défaites, en Espagne en premier lieu et pendant la campagne de Russie de 1812. Ses échecs le conduisent à abdiquer en 1814. L'empereur déchu est alors exilé sur l'île d'Elbe, dont il est fait souverain. Mais le petit caporal, comme on l'appelle, n'a pas dit son dernier mot. Il prépare son retour, dans ce qu'on appellera la campagne des 100 jours. Ultime tentative pour retrouver son pouvoir, son armée et la France. 100 jours pour tenter le tout pour le tout, défaire les armées étrangères et chasser Louis XVIII du trône. 100 jours pour échouer à Waterloo, le 18 juin 1815. Vive l'empereur! Vive l'empereur! En 1814, les puissances alliées ont vaincu Napoléon et ont forcé son exil sur l'île d'Elbe, au large du nord de l'Italie. Les vainqueurs se réunissent à Vienne pour discuter de l'avenir de l'Europe et de la France. Avant sa chute, l'empire napoléonien tenait sous son autorité directe ou indirecte l'essentiel des 170